Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 20 novembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Ah, kein Glück, Angela ». Oui, pas de chance, Angela. Ça ne l'a pas fait avec les libéraux démocrates de Christian Lindner, le leader, on va dire, le plus proche philosophiquement d'Emmanuel Macron, mais qui n'a pas trouvé le terrain d'entente avec Angela Merkel sur la question des migrants. Faut-il en faire venir davantage? Faut-il les financer, leur logement, leur formation? Et que dire du regroupement familial, c'est-à-dire faire rentrer potentiellement encore 2 fois plus de migrants, femmes, enfants. Angela était pour, les Verts également, un peu comme d'habitude d'ailleurs, mais là, non, ça ne l'a pas fait. Alors pour Angela, l'alternative est simple. Soit elle arrive à former une autre coalition avec les plus petits partis, alors on s'en va vers une majorité de plus en plus hétérogène, soit elle va voir le président Steinmeier et puis elle présente sa démission et convoque de nouvelles élections. Mais dans ce cas-là, il n'est pas du tout certain que la CSU-CDU la propose ou la nomine comme chef de file de la formation. On pourrait très bien considérer qu'ayant subi un premier revers le 25 septembre dernier, et étant incapable de former une majorité, pourquoi réussirait-elle mieux avec une nouvelle législative, alors qu'il pourrait avoir lieu peut-être en février et mars prochain. Donc ça, c'était vraiment la grosse news du week-end et de dimanche sur les marchés dérivés, enfin sur les futurs. On voyait le DAX perdre 0,7-0,8%, le CAC 40 en perdre 0,6%, l'euro retomber de 1,1810 vers 1,1740 contre dollar. Et puis ce matin, au miracle, alors il ne s'est rien passé durant la nuit naturellement, sauf qu'on a peut-être commencé à réfléchir. Toujours est-il que l'euro, il est remonté à 1,1810 comme si de rien n'était. Le CAC 40 qui cotait 0,6% plus bas aux alentours de 5288, il est remonté au-delà des 5003. Et le DAX qui perdait 0,7 ou 0,8%, hop, il est remonté à 13 000. C'est comme s'il ne s'était rien passé. D'ailleurs, sur ces marchés, c'est comme s'il ne se passait jamais rien. Alors vous nous direz, mais attendez, le CAC 40, il a quand même perdu 4% depuis le 5-6 novembre. Quoi, il y a quand même eu un trou d'air. Mais non, il ne s'est rien passé du tout. Il n'y avait pas d'information qui a fait retomber le CAC 40 de 5500 vers 5270. Aucune information. La seule que nous vous avons, nous, communiquée, c'était que pour soutenir Wall Street coûte que coûte, et comme il n'y avait plus vraiment de moteur pour propulser Wall Street au-delà de ses précédents records, eh bien, on est venu chercher de l'argent. Alors d'abord au Japon, on a vu le Nikkei perdre un jour jusqu'à 3% en séance. On a commencé à vendre doucement sur les places européennes, sans perdre d'argent d'ailleurs, du point de vue d'un gérant américain, puisque l'euro se redressait brusquement face au dollar de 1,16 jusque vers 1,1850. Donc on est juste venu se faire un petit peu de cash avec les valeurs européennes pour soutenir Wall Street, envoyer le Nasdaq faire un 68e record absolu jeudi dernier. Et puis vendredi, journée des 3 sorcières, alors là, déception, rien. Le Dow Jones qui perd 0,4% parce que Walmart consolide un peu. Il avait pris 10% la veille, il faut dire, donc ça avait besoin de souffler. Le Nasdaq, lui, a terminé à l'équilibre, mais n'a pas réussi à refranchir à nouveau les 6008. Bref, une séance des 3 sorcières bien morne, mais enfin qui a quand même consacré le 11e mois de hausse consécutive pour les 3 principaux indices US et le 12e, 12 sur 12, pour le Nasdaq 100. Bon, alors je sais, le Nasdaq 100, c'est un peu le Nasdaq, donc on ne va pas tenir compte véritablement de ce 12e mois de hausse consécutive. Néanmoins,
d'après les futurs, on serait peut-être parti pour un 13e mois de hausse avec Thanksgiving qui se profile jeudi. Vous le savez, les Sherpas, autrement dit, bon, les relais de la Fed à Wall Street, ont l'habitude de tirer les cours lundi, mardi, mercredi, avant le Thanksgiving, avant le Black Friday, avant le Cyber Monday, avant la grande orgie consumériste, un mois avant Noël, 3 jours cruciaux en fait pour le commerce de détail, mais également pour le commerce en ligne. Donc, nous ne serions pas étonnés effectivement que les cours montent au moins à Wall Street jusqu'à mercredi. Ça ne veut pas dire que nous allons forcément suivre, au contraire, s'il n'y a pas vraiment de flux positif pour faire monter les cours à Wall Street, eh bien, ils viendront de nouveau vendre, ils commenceront en Asie certainement, et puis ils viendront également vendre en Europe. Voilà. Donc finalement, rien ne fait jamais rien à Wall Street. En Europe, nous sommes un peu tributaires des stratégies des gérants américains. Et puis on a l'air de considérer que finalement, auf Wiedersehen, Angela, c'est peut-être pour du mieux, du neuf en Allemagne, et tout le monde a l'air de prendre à nouveau la chose du bon côté. Oui, on continue de voir l'avenir de façon toujours aussi positive, mais cet état d'esprit, en fait, n'est lié qu'au fait que tant qu'on joue, ça gagne, et ça gagne depuis 12 mois, on a pris l'habitude. Décembre, c'est le mois du rallye de fin d'année, donc qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?